Cherche chef de gare à Luce-la-Croix-Haute. Rassemblement devant la gare de Grenoble hier soir à l'appel du collectif L'Étoile ferroviaire de Veynes qui craint la disparition du TER Grenoble-Gap. Le logement en question avec une manifestation surprise ce matin dans les locaux d'Actis et le problème du 10-20 Galerie de l'Arlequin. Un droit au logement dénonce des plans de démolition inhumains. Et puis le Festival international du cirque de Voiron aura lieu du 16 au 19 novembre. Le chapiteau est en place sur le campus de la Brunerie. Et attend ses locataires, animaux compris. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 7 novembre 2017, toutes les heures à partir de 18h. L'essentiel de l'actu du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Et on commence par ce qui s'apparente, selon les premiers éléments de l'enquête, à un règlement de compte. Un jeune homme a été tué par balle en début d'après-midi en pleine rue des Chirolles, avenue Kimberley. Âgé d'une vingtaine d'années, la victime a été touchée au thorax et à une jambe et est décédée à son arrivée au CHU. Attention au départ, parfois on aimerait bien vous parler aussi des trains qui arrivent à l'heure, sauf que lundi soir, le TER en provenance de Gap qui transportait des manifestants vers Grenoble est arrivé avec plus d'une heure de retard. Finalement, ils étaient plusieurs dizaines sur le parvis pour réclamer le maintien de la ligne entre les capitales de l'Isère et des Hautes-Alpes et lancer un appel pour trouver des chefs de gare bénévoles pour Luce-la-Croix-Haute. Les manifestants avaient également invité plusieurs personnalités qui n'ont finalement pas fait le voyage. Pas là, Laurent ? Lolo, on peut l'appeler ensemble si vous voulez. Lolo. Sur cette question de la fermeture du croisement de Luce, il y a deux autorités concernées, c'est la SNCF directement, puisque c'est elle qui décide ou pas du nombre de postes qu'elle met en place, et la région, puisque c'est avec nos impôts, notre poche, que la région paye le service du TER. On a eu des calculs des cheminots qui montrent que le croisement en gare de Luce a permis d'éviter 15 heures de retard annuel en tout cumulé sur l'année dernière. Donc on va vers une aggravation de la qualité de service et c'est problématique que les élus compétents, en théorie, ne prennent pas la parole là-dessus. Ce qu'on craint, c'est que la dégradation progressive de la ligne entraînée par la fermeture de Luce décourage les gens à prendre le train, parce qu'au bout d'un moment, si les retards deviennent vraiment un quotidien régulier, les gens vont se décourager, et que la baisse de la fréquentation soit un bon argument pour permettre aux financeurs de dire « oh non, on finance pas », et puis on laisse tomber cette ligne qui peu à peu se dégrade et peu à peu est moins fréquentée. C'est à tout prix ce qu'on veut éviter. Et Lolo tant attendu, qui n'est finalement pas venu, c'est bien sûr Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et pour de rire, une quête a permis de récolter 4,71 € à la fin de la cérémonie. Il en faudrait 45 millions de plus pour le financement des travaux sur la ligne Grenoble-Gap. Visite surprise chez Actis. Des membres du collectif Alliance Citoyenne ont déboulé ce matin dans les locaux du bailleur social grenoblois, cours Jean Jaurès. Ils venaient aider un locataire du quartier Hoche. En fauteuil, ce dernier risquait de se retrouver coincé chez lui pendant les 3 semaines des travaux d'ascenseur. Au lieu des 2 heures d'aide proposées par Actis pour lui permettre de quitter son appartement, le locataire a finalement obtenu 4 heures à ses côtés. On aurait aimé que ça se fasse d'une autre manière. C'est vrai qu'il y a une problématique avec cet arrêt de l'ascenseur, mais on souhaitait, et on avait été proactif en allant voir M. Sangouga pour essayer de trouver une solution. Pour nous, 2 heures de portage étaient suffisants, permettaient de faire 2 allers-retours dans la journée. A priori, M. Sangouga considère qu'il a plus de besoins et souhaite amener sa fille le matin à 8h30, à 11h30, à 13h30 et à 16h30. Voilà. Nous, nos budgets ne sont pas illimités, on espérait faire juste deux sorties par jour. On pensait que c'était suffisant comme accompagnement. En complément, on a aussi mis à disposition un local pour pouvoir et un branchement électrique pour qu'il puisse charger son fauteuil. Ce n'est pas le seul souci du bailleur social qui poursuit sa mobilisation contre la diminution de 1,7 milliard d'euros d'APL prévue par le gouvernement. Ce matin, Actis et l'OPAC 38 appelaient leurs salariés et les locataires à manifester devant la préfecture. Si vous êtes un habitué des PV, commencez à faire des économies ou lâchez votre voiture. À compter du 1er janvier 2018, l'amende stationnement de base qui sanctionne le temps dépassé, l'absence de ticket ou le mauvais stationnement passera à Grenoble de 17 à 35 €. La décision a été actée lundi soir lors du conseil municipal. Ce sera la même chose à la tronche. Grâce à la récente réforme sur la dépénalisation du stationnement, les communes ont la possibilité de fixer elles-mêmes le montant des amendes. Leur montant pour les stationnements très gênant ou dangereux restera en revanche à 135 €.
Et en marge de ce conseil, les locataires du 10-20 Galerie de l'Arlequin qui espéraient pouvoir interpeller les élus avant que soient prises les décisions finales n'y ont pas été autorisés. Alors ils ont manifesté leur mécontentement hier soir devant leur logement. La ville, la métro et la rue doivent décider fin décembre de l'avenir des logements. Il serait question d'en détruire 80 sur 191 et 140 habitations seraient déjà vides. Les explications au micro de Mathias Araez. Ce qu'on souhaitait dire ce soir, notamment à la mairie de Grenoble, c'est que ça nous paraissait totalement absurde et injuste de démolir des logements sociaux, surtout des logements sociaux qui ont type PLAI, c'est-à-dire très chers, avec des loyers très abordables pour les personnes, alors que la métropole et la ville de Grenoble sont en déficit à la fois de logements sociaux et à la fois de logements du coup dits très sociaux, c'est-à-dire à loyer très bas pour les locataires. C'est des personnes qui sont très attachées à leur quartier et à leur logement et aussi à leur loyer. Et ce qui est inquiétant dans ce qui vient, c'est que si il y a démolition, ça veut dire qu'il y aura relogement et il y a une crainte pour les locataires d'être passés sur des logements au loyer beaucoup plus cher. Et actuellement, on sait que la question du loyer et des charges, c'est des questions extrêmement importantes sur le budget des habitants et c'est un vrai risque de voir exploser son budget, quoi. On commence à recevoir des plaintes de locataires qui ont déménagé, qui n'ont rien reçu, malgré des promesses. Ils s'avancent un peu, ils économisent en mettant les logements en vacation pour ne pas payer de frais de déménagement aux gens. Enfin, tout ça est étudié à l'avance, mais pour l'instant, il n'y a rien d'acté, il n'y a pas de date. Alors, un tout autre sujet maintenant, sous le plus grand chapiteau du monde. Du 16 au 19 novembre, le campus de la Brunerie sur les hauteurs de Voiron sera le théâtre du 16e Festival international du cirque. Les préparatifs vont bon train. C'est presque un petit village qu'il a fallu construire pour accueillir dans les meilleures conditions les spectateurs et les artistes, animaux compris. Laurie Baillet s'est rendue sur place. Voilà 3 ans que le Festival international du cirque a lieu à Voiron, sur le site de la Brunerie. C'est 8000 mètres carrés dédiés au concours, où le meilleur remporte l'étoile d'or. C'est 70 artistes en compétition, 14 nationalités représentées, 23 numéros. Ce 16e Festival international du cirque, c'est une organisation bien rodée et des nouveautés. C'est un festival particulier parce qu'il y a 2 pistes. Et c'est le seul en Europe aujourd'hui qui a 2 pistes. Le chapiteau, bon, il est derrière moi, vous pouvez voir la taille, c'est 100 mètres par 35, c'est 2 pistes, c'est 3000 places à l'intérieur. C'est une évolution aussi de cette année, c'est un 3e mât pour éviter les poteaux à l'intérieur. C'est des chapiteaux annexes, c'est une évolution de l'année pour que le public à l'entracte soit au chaud. Donc on évolue favorablement et surtout le respect du client. Qui dit cirque dit animaux. Ils profitent de 2000 mètres carrés d'espace aux côtés de leurs soigneurs avec les équipements nécessaires. Il y a une réglementation sur les animaux en France qui est très stricte et il faut la respecter parce que nous sommes avant tout, comme festival, des défenseurs des animaux dans les cirques. Même s'il y a eu beaucoup de polémiques à ce sujet-là, nous on respecte, il faut respecter les règlements, c'est les règlements du ministère. Nous on ne fait pas visiter de ménagerie, on ne veut pas tirer d'argent avec la ménagerie. On considère que les animaux sont des artistes à part entière et en dehors du travail qu'ils font le soir en spectacle, le reste du temps ils se reposent et leurs soigneurs s'occupent d'eux. Une vingtaine de personnes travaillent tous les jours sur le festival, artistes, hôtesses, staff technique. Plus de 4000 nuitées ont été réservées dans la ville de Voiron. Le festival, c'est un beau spectacle et puis c'est vrai que c'est aussi un événement qui a le mérite de contribuer au rayonnement du territoire, à la vitalité commerciale de la ville, à sa réputation. Donc c'est quelque chose qui effectivement est pour nous un élément moteur des dynamiques économiques qui sont engagées au titre du tourisme sur le pays voironnais. Les jurés sont 8. Il y a entre autres Gérard Louvain, Corinne Touzé, Catherine Laborde et Nora Malagré. Sur 6 représentations, le festival propose 17 400 places, mais il n'en reste plus qu'un millier disponibles. Attention, ça va piquer. L'établissement français du sang et le club de hockey sur glace grenoblois, les Brûleurs de Loups, participaient lundi soir à la patinoire Pôle Sud à une opération de sensibilisation au don du sang. Les joueurs n'étaient pas présents, ils prenaient un peu de repos avant une grosse série, mais leur entraîneur adjoint, Jeff Dufour, a donné de sa personne. Ancien joueur pro, il ne craignait pas les coups sur la glace, mais l'aiguille, c'est une autre paire de manches. Lucille Dailly a tenté de changer les idées du Québécois qui donnait son sang pour la première fois. C'est la 2e année qu'on le fait, puis l'année dernière, je n'étais pas venu tout simplement. Fait que j'ai dit cette année, je vais me reprendre, puis on va venir donner. Et là, ça se passe bien? Très bien. Ça va vite? Ça va aller vite. J'espère.
Voilà, ça va bien se passer. À 19h15, 20h15 et 23h15, si on parlait aujourd'hui avec ses invités, Thibault Leduc va parler d'athlétisme avec un champion du monde amoureux de son chat, d'un nouveau concept de rencontre amoureuse ludique, de plongée spéléo extrême et du festival Montagne et Sciences. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Très belle soirée à tous.